Qu'y a-t-il de plus grand que deux âmes humaines se sentant unies pour la vie, se réconfortant l'une de l'autre dans tous les moments compliqués, se reposant l'une sur l'autre dans toutes les peines, s'entraidant dans toutes les difficultés et partageant des souvenirs silencieux et indicibles jusqu'à la fin. Aujourd'hui est une journée spéciale. C'est un jour de mariage, mais pas un mariage ordinaire. C'est un mariage extraordinaire. Et ce qui le rend si spécial, c'est leur histoire d'amour qui a choqué tout le monde dans cette cité. Janine est la mariée. Elle a une déficience physique et pour cette raison, on lui a dit que se marier serait la seule chose qu'elle ne pourra jamais faire dans ce monde. On lui a dit que personne ne tombera amoureux d'une fille comme elle. Janine était découragée et à un moment donné, elle pensait également qu'elle ne trouverait jamais un partenaire parfait avec qui ils passeraient le restant de leur vie ensemble. Mais aujourd'hui, elle est allée contre vents et marées. Elle se marie. Janine a rencontré son mari un dimanche matin à l'église. Il était un huissier d'église et il la trouvait toujours un siège devant pour qu'elle ne puisse rien manquer de ce qui était prêché dans l'église. Et pendant ce temps, elle était déjà handicapée et se déplaçait sur un fauteuil roulant. Après quelque temps, ils ont commencé à se connaître. Ils ont échangé leurs contacts et ont développé une amitié profonde. Après s'être de plus en plus connus, il lui a fait une demande en mariage. Ce qui a rendu cette histoire d'amour tout à fait unique, c'est que cette femme est physiquement handicapée et que l'homme de l'autre côté n'a aucune difformité physique ou handicap, faisant parler les gens dans tous les coins de rue. Ils disent que c'est juste de l'hypocrisie que cet homme ne peut pas se faire cela à lui-même en se mariant avec une telle personne. Ils ont conclu que ça n'avait aucun sens. Janine confirme que son mari respecte et valorise tout le monde de la même manière, contrairement à beaucoup de gens qu'elle a rencontrés qui considèrent que les personnes handicapées sont des personnes sans valeur et inutiles dans une société. Mais il a été éduqué différemment, avec du respect, de l'amour et en priant pour ces valeurs mentionnées ci-dessus. Ce qui a fait que Janine soit tombée amoureuse de lui. Retournons à l'histoire personnelle de Janine. Elle dit qu'elle n'est pas née handicapée. Elle est née normale, forte et en bonne santé. Elle a grandi et a commencé ses études primaires. Et lorsqu'elle était au cours moyen 1, sa vie a basculé et a connu un changement inhabituel. Au début, elle avait des maux de tête, puis des maux de dos, puis tout son corps a commencé à devenir de plus en plus faible. Dans les premiers stades de la maladie, elle pensait que c'était juste une maladie normale. Mais ensuite, son état est devenu de plus en plus grave que Janine a commencé à ne plus pouvoir marcher sur ses pieds. Elle a commencé à ramper et plus tard, elle ne pouvait même plus se déplacer. Elle a ensuite commencé à s'adapter peu à peu à une telle vie et s'y être habituée. Mais il lui a fallu une longue période pour développer une acceptation de soi et passer à autre chose. Mais comme elle ne pouvait rien changer, elle s'est adaptée. Comme Janine est physiquement handicapée, elle a des demoiselles d'honneur qui sont également physiquement handicapées. Cette idée est motivante et est une source d'inspiration pour d'autres personnes avec un handicap qui ont perdu espoir et pensent qu'un tel événement n'est pas possible dans leur vie. Vincent est le marié. Il dit que tout le monde mérite d'être aimé et quand il a rencontré Janine, il a réalisé que c'était tout ce dont il avait besoin pour qu'il soit complet. Et aujourd'hui, il est reconnaissant et est comblé parce que Janine est près de lui. Il dit que le véritable amour existe vraiment et que l'amour n'a pas de frontières. Il garde à l'esprit que pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver. Non seulement les planifier, mais aussi croire, et la croyance a rendu cela possible. Leur amour a commencé comme un sentiment, mais a continué comme un choix, et ils se sont retrouvés à se choisir de plus en plus chaque jour. Il n'y a pas plus de relations charmantes, amicales et passionnelles qu'un bon mariage. Dans la Genèse chapitre 2 verset 23, il est écrit « Et l'homme dit
que ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée une femme, car de la côte de l'homme, elle a été prise. Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. Et ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Elle, c'est une demoiselle d'honneur qui dit qu'elle ne peut pas expliquer à quel point elles sont heureuses de vivre une si belle journée pour leur amie Janine. Tout ce qu'elles disent, c'est que la gloire soit rendue à Dieu. C'est vraiment un jour de joie et de célébration car ils ne peuvent pas arrêter de chanter, de danser et d'apprécier comment Dieu est bon et tout-puissant. Parfois Dieu fait de meilleurs choix pour nous que nous n'aurions jamais pu faire pour nous-mêmes. Et c'est cela qui nous motive à continuer, peu importe la difficulté de la route, peu importe la façon dont les gens nous rabaissent. Mais savoir que Dieu a le contrôle est ce dont nous avons besoin. Le jour où Janine a réalisé qu'elle ne pouvait plus marcher sur ses pieds et qu'on devait lui couper les jambes, elle a perdu espoir. Elle a perdu son travail et a pensé que c'était la fin de son histoire. Mais Dieu le savait avant et a eu un plan pour sa vie. Aujourd'hui, le couple se réjouit. C'est incroyable comment un jour quelqu'un entre dans votre vie et soudain, vous ne pouvez plus vous rappeler comment vous avez vécu sans lui. Le mariage s'épanouit lorsque le couple travaille en équipe, lorsque le mari et la femme décident que gagner ensemble est plus important que de marquer des points. Les bons mariages n'arrivent pas par hasard. C'est le fruit d'un travail acharné. Le véritable amour triomphera à la fin. Ça peut être un mensonge ou non. Mais si c'est un mensonge, alors c'est le plus beau des mensonges que nous ayons. Le véritable amour ne se produit pas tout de suite. C'est un processus en constante évolution. Il se développe après que vous ayez traversé de nombreux hauts et bas. Quand vous avez souffert ensemble, pleuré ensemble et ri ensemble. Merci d'avoir regardé, je m'appelle James, n'oubliez pas de vous abonner.